Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo concernant le CRPE. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties. Donc là, sur cette vidéo, on va parler donc, des écrits donc, de maths français, mes conseils, etc. Et dans une seconde partie de vidéo, donc je pense la couper en deux tout simplement, mais vous l'aurez à la suite après cette vidéo si vous voulez la regarder, les oraux, donc avec EPS, CSE et l'épreuve sur dossier. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais essayer d'être au plus concise au maximum. Voilà, vous présenter surtout comment j'ai travaillé, comment je me suis, comment je m'y suis prise pour réviser tout au long de l'année et pour avoir le CRPE. Donc si jamais la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer du coup cette partie sur maths et français, je vais vous expliquer un petit peu très vite fait ce qu'est le CRPE parce que peut-être que vous ne le savez pas ou pas encore. Donc voilà, je vais commencer par présenter ce que c'est le CRPE. Donc le CRPE, c'est le concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc c'est un concours à passer pour être titulaire prof des écoles, tout simplement. Il est accessible, enfin il est valable avec plus 5 et accessible avec plus 4 si jamais vous passez par un Master MEF. Donc je vous mets ici tout de suite dans le petit la fiche sur le Master MEF premier degré parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc aujourd'hui j'ai pas du tout parlé du master. Voilà, dans la fiche vous pouvez également retrouver tout mon parcours scolaire, donc depuis mon bac S, ma licence de psychologie et mon master MEF, donc vous avez tout dans la petite fiche. Donc moi c'était la première année que je passais le CRPE et je l'ai eu du premier coup, du coup je suis arrivée 39e sur, je crois qu'il y avait 300 places. 300 postes disponibles, 300 ou 304. Donc je suis arrivée 39e et donc je voulais vous faire cette vidéo pour voilà, vous montrer un petit peu comment je me suis organisée, etc. Pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi parce que même si j'ai un très bon classement au final, ça a été une année très difficile. Donc comme je vous le disais du coup dans la vidéo sur le master n'est pas du tout compliqué, il est vraiment super simple. J'ai eu la mention en plus au master alors que c'est vraiment pas quelque chose, voilà. Il est très accessible. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on travaille le CRPE et le CRPE, comme c'est un concours, il reste assez compliqué. Après, ce qui va un petit peu différencier, moi je veux vraiment vous parler de l'académie de Nancy-Metz, mais bon, les conseils d'organisation, tout ça sont les mêmes, mais ce qui est compliqué, c'est le nombre de places. En fait, vous avez, comme c'est un concours, vous êtes noté en tout sur 300 points, il me semble. Je vous écrirai ici au cas où si je me suis trompée. Et le seuil d'admissibilité et d'admission dépend en fait du nombre de candidats et surtout du nombre de postes disponibles. Donc en académie Nancy-Metz, je crois qu'on était 1100 au départ et donc en seuil d'admissibilité, donc pour les écrits, ils en prenaient 461 je crois. Donc voilà, de 1100 on est passé à 461 et ensuite donc pour les oraux il y avait 300 places. Donc voilà, c'est un niveau entre guillemets assez élevé. Donc dans l'académie de Nancy-Metz, il y a des académies qui sont beaucoup plus compliquées. Je sais par exemple à Marseille, donc ici en Lorraine, pour avoir le CRPE, donc au total il fallait avoir je crois 11,2 je crois pour être le dernier choisi, et par exemple à Marseille c'est plutôt 14,3, et des académies comme Créteil par exemple où ils font double concours, je crois que c'était 7 et quelques. Donc ça dépend vraiment des académies et ça reste un concours, ça dépend de votre travail mais ça dépend aussi beaucoup du travail des autres tout simplement. Et voilà donc pour ça. Donc l'épreuve donc quand vous inscrivez au CRPE, vous passez plusieurs épreuves, vous passez déjà les écrits. Donc les écrits c'est mathématiques et français, il n'y a que ces deux matières là qui valent chacune 40 points, donc vous avez un total donc sur 80 points. Je vais tout de suite vous donner mes notes, comme ça après voilà, ça justifiera comment je parle, etc. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas eu du tout de bonnes notes aux écrits et j'ai vraiment été pris aux écrits au ras des fesses quoi. Donc en français je crois 16 sur 40, quelque chose comme ça, donc vous voyez moins de la moyenne. Et en mathématiques j'ai eu 26 sur 40, donc j'ai eu un peu plus que la moyenne, mais j'ai pas eu des notes extraordinaires. Le seuil d'admissibilité je crois était à 37,5 je crois, 37,5 sur 80 du coup. Donc c'était vraiment très bas.
pour un seuil d'admissibilité, c'est une des années où le seuil a été aussi bas. Donc voilà, le seuil d'admissibilité c'était 37,5, donc pour passer les euros, il fallait avoir au moins 37,5 sur 80. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai utilisé, ce qui m'a servi, ce qui m'a moins servi, etc. Donc pour maths français, il faut savoir que tout d'abord j'adore les mathématiques et je déteste le français. Donc voilà, pour une future maîtresse, c'est dit. Je n'aime pas le français, j'ai jamais aimé le français, je ne supporte pas le français. À la limite, tout ce qui est, vous voyez, corpus, questions sur des textes, commentaires de textes, tout ça, ça me pose pas de problème vraiment, j'aime plutôt bien ça. Mais là en fait il a fallu se replonger donc sur tout ce qui est grammaire, conjugaison, etc. Et c'était, selon moi, c'était un enfer, j'ai vraiment galéré parce que déjà c'est très loin et en plus j'aime pas et j'ai pas trop de facilité non plus avec cette matière, donc voilà. Donc voilà pour ça. Alors, les livres que j'ai utilisés, j'en ai utilisé plusieurs. Je vais d'abord vous présenter donc les livres que j'ai utilisés en français et ensuite je vous parlerai des livres que j'ai utilisés en maths, ce que je recommande moins, etc. Alors en français, j'avais tout d'abord acheté donc d'occasion. Je vous conseille vraiment d'acheter vos livres d'occasion. Par ailleurs, je fais une petite annonce. Je vous mets en description mon lien sur Vinted parce que après cette vidéo, je vais tous les remettre en vente. Donc voilà, si ça vous intéresse, plutôt que d'éviter de les payer plein pot, parce que par exemple je sais que les Français, donc les Hatier concours, sont à 25 € pièce je crois, donc bah, si vous prenez plusieurs manuels, etc., achetez-les d'occasion, ce sera beaucoup moins cher. Donc en français, j'ai eu donc, le tome 1 et le tome 2. Il faut savoir qu'à chaque fois, l'épreuve se décompose en deux parties. Vous avez une partie didactique, donc sur les connaissances par rapport les connaissances par rapport au programme, les connaissances par rapport, voilà, vraiment les notions clés en fait. Et ensuite vous avez une partie didactique, vous avez une partie pédagogique où, par exemple, on va vous demander d'analyser des copies d'élèves, d'analyser un manuel scolaire, etc. Donc il faut vraiment être à l'aise avec les deux parties. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de bien connaître les programmes. Ça, c'est un truc qui demande souvent, alors un peu plus pour les oraux que pour les écrits, mais c'est toujours bien de connaître les programmes. Donc si jamais vous voulez faire le CRPE et que vous ne savez pas quoi faire de votre été, parce que moi j'ai voulu commencer à travailler le CRPE déjà l'été, et en fait, je vais vous expliquer, mais je me suis perdue dans les manuels, enfin, j'ai pas réussi en fait finalement à bien tirer un travail comme ça. Donc ce que je peux vous conseiller, si jamais vous n'arrivez pas directement avec les bouquins à commencer, parce qu'il vous manque des notions, etc., apprenez les programmes, lisez les programmes, voilà, c'est des trucs que vous voulez trouver sur internet, le BO du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3, apprenez-les, voilà, faut pas les apprendre par cœur non plus, mais voilà, au moins on sait ce qui est fait dans à peu près chaque matière, à peu près chaque cycle, et c'est déjà ça de fait. Donc en français, j'avais le tome 1 donc, qui est sur les savoirs disciplinaires, la méthodologie, et du coup le tome 2 sur les connaissances didactiques et pédagogiques, comme je vous disais, du coup les deux parties. Alors, je ne vous conseille pas le Hatier concours. Pourquoi j'ai bien aimé... Alors attendez que je vérifie. Voilà. Je me suis beaucoup servi du tome 2 de français qui est pas super épais non plus. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très bien détaillé, vous voyez quelle grammaire enseigner, tout ça, à chaque fois il a des chapitres, vous avez des rappels et vous avez aussi vous voyez, des analyses de documents, etc. Et vous avez toutes des parties au concours avec des exercices d'entraînement et après un exercice de type concours. Donc ça, pour ça, les Hatier sont vraiment super bien faits. Donc celui-là, je l'ai trouvé vraiment super bien. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé pour faire des fiches. Alors il faut savoir que moi j'ai choisi de travailler par fiche. Au début je ne voulais pas parce que ça vous perdez beaucoup de temps en fait de faire des fiches. Et je voulais apprendre directement dans le livre. C'est pour ça qu'il y a du fluo dans les livres. Et finalement j'ai fini par faire des fiches presque à la toute fin. Parce que à la toute fin j'ai commencé en janvier à faire des fiches. Parce que voilà, j'arrivais pas à apprendre dans les livres, clairement j'ai besoin moi de réécrire et tout, donc j'ai fait des fiches. Donc celui-là m'a été très utile. En revanche, celui-là, qui est sur la partie grammaire, je l'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé pour la phonétique surtout. Après pour tout ce qui est partie grammaire, vraiment je l'ai pas utilisé parce que je l'ai trouvé imbuvable. Enfin, alors du coup je vous ai dit, j'ai des difficultés moi en grammaire et je l'ai trouvé vraiment imbuvable.
Enfin voilà, c'est comme ça, il y a des manuels avec lesquels on accroche, il y a des manuels avec lesquels on n'accroche pas. Et celui-là, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé parce que vraiment, je n'accrochais pas. Vous voyez, il est vachement plus épais que l'autre, il est très très lourd. C'est trop détaillé pour moi en fait. Et moi qui ai toujours d'ailleurs des difficultés en grammaire, il fallait un truc vraiment plus soft que ça parce que là c'est beaucoup trop détaillé, je me perdais. Il y a des exemples qui sont faux, il y a des corrigés qui sont faux aussi un petit peu. Donc voilà, celui-ci je ne vous conseille pas trop. Donc pour remplacer celui-ci, je vous conseille d'investir dans le petit truc comme ça. Celui-là, je ne vais pas le revendre, je vais le garder parce que vraiment je l'adore. Donc c'est la grammaire sans complexe, enfin je l'adore. Hein. Ça reste un manuel de grammaire, mais je l'aime beaucoup. Donc celui-ci par contre est plus petit, il coûte 9,90€ et vous avez en fait exactement les mêmes notions que dans celui-ci, mais en version vachement plus rapide. Et il est vraiment très très bien. Vous voyez, je vais prendre une fiche, par exemple les propositions subordonnées complétives. Donc vous avez la liste des propositions, donc vous avez les bases. Ensuite, il vous explique donc qu'est-ce qu'une proposition subordonnée complétive, quels sont les types de propositions subordonnées complétives, la subordonnée interrogative, la subordonnée infinitive. À chaque fois, vous avez des petits exercices. Les exercices avec une étoile, les exercices faciles, 2 étoiles un peu plus durs et 3 étoiles, c'est du type concours. Ensuite, vous avez des modes. Ensuite, vous avez donc une partie verte s'entraîner et vous avez une partie avec du coup les corrigés. Et les parties vertes s'entraîner, c'est un petit peu des exercices de type concours. Là, après, on passe à la fiche 6. Les propositions subordonnées circonstancielles. Voilà, qu'est-ce qu'une subordonnée circonstancielle, quels sont les différents types, indicatif ou subjonctif, la proposition subordonnée partiale, tout ça, voilà. Donc je vous conseille vivement d'investir dans celui-ci. Celui-ci est vraiment vraiment super bien pour voilà, si vous avez des difficultés en grammaire. Enfin, il est ouf ce petit truc, il est vraiment ouf. Donc il s'appelle voilà, grammaire sans complexe, donc pas forcément pour le CRPE. Et du coup il fait que la grammaire, c'est pour ça que pour la phonétique, j'allais piocher dans celui-là. Après, si honnêtement n'achetez pas celui-là d'occasion, d'accord, mais ne l'achetez pas neuf, utilisez celui-ci et allez chercher des cours de phonétique en ligne, il y en a beaucoup qui sont bien faits, etc. Parce que voilà, je vous conseille plutôt celui-ci. Et ensuite, pour continuer donc avec mon français, j'ai aussi acheté donc le QCM de français. Honnêtement, donc il coûte 9,90€. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, celui-ci. Honnêtement, je l'ai pas trop fait. Je l'ai fait un petit peu pendant l'été. Et après, je l'ai vraiment pas trop fait. Voilà, c'est des petits QCM, savoir si vous connaissez donc les adjectifs, les adverbes, noms, propositions, verbes, orthographe, cohésion du texte, analyse, etc. Mais voilà, je l'ai pas trop fait. Je pense que ça peut être utile, mais c'est pas indispensable honnêtement. Pour tester ses connaissances en grammaire, ça peut être pas mal, mais c'est pas indispensable. Enfin, moi, j'ai pas trouvé trop l'intérêt de ce petit bouquin. Et du coup j'avais acheté avec aussi l'anal de français. Lui par contre je l'ai quasiment pas utilisé, sauf genre les 15 derniers jours avant le concours, je faisais que ça. Donc j'ouvrais et je faisais que l'anal de concours. J'utilisais plus, en fait tout au long de l'année j'ai utilisé donc les exercices que vous trouvez dans le matière concours, et à la fin j'ai travaillé que avec celui-ci et je le trouve vraiment bien fait. Il est assez complet. À chaque fois vous avez 3 parties, donc l'épreuve de français elle se compose comme ça. Vous avez une partie donc sur un corpus, vous avez plusieurs textes et il faut répondre à une question, voilà, en faisant des études des textes comme on fait au lycée. Ensuite vous avez une partie donc sur voilà, de la grammaire, de la conjugaison, etc., de la connaissance de la langue, et puis une partie après sur de la didactique, de l'analyse de pédagogie, etc. Et à chaque fois vous retrouvez donc les 3 parties là-dedans, des petits corrigés, donc vous avez également des textes, vous avez la connaissance de la langue, vous avez vraiment tout. Donc voilà, celui-là je vous le conseille et il coûtait 12,90€. Mais moi comme je vous ai dit, du coup je l'ai acheté d'occasion, vraiment acheté d'occasion. Et ça c'est le tout premier que j'ai acheté du moment que j'ai su que j'allais aller à l'ESP. C'est un petit bécherel d'orthographe, donc c'est les règles de base et des conseils pour déjouer les pièges du français courant. Je vais pas vous mentir, si j'ai dû le regarder 3 fois, voilà. Pareil, celui-ci je vais le garder aussi parce qu'il est petit, il coûte 3,95€, il est franchement pas mal, mais honnêtement j'ai pas eu le temps de le regarder. Enfin, c'est une année où vous travaillez vraiment beaucoup, donc j'ai pas eu le temps vraiment de les regarder. C'est plus voilà, à voir comme accessoire ou si vous avez un doute quoi, mais faut pas perdre trop de temps à apprendre ça quoi, honnêtement, voilà. Donc ça c'est pour du coup le français. Donc comme je vous ai dit, donc moi j'ai fait sur forme de fiches. Donc j'ai fait les fiches de didactique sous format ordinateur.
Et j'ai fait les fiches sur la connaissance de la langue en format écrit. Donc j'essaierai de vous inclure des photos, etc. Parce que là, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà, j'ai tout mis ça dans un lutin. J'ai fait des fiches, donc je les ai faites assez tard quand même, les fiches. Les fiches de didactique, je les ai fait tout de suite, et les fiches sur la connaissance de la langue, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je voulais vraiment les faire une fois que j'avais compris le principe. Parce qu'au début, je faisais des fiches même si j'avais pas compris le principe, et j'apprenais et ça marchait pas parce que j'avais pas compris le principe. Donc voilà, je faisais vraiment une fiche quand j'avais compris la notion et que c'était vraiment pour relire ou pour faire un rappel. Donc je vais vite fait vous développer un petit peu ce qu'on peut retrouver donc en didactique de français. Donc là voilà, c'est plus la didactique de français. Donc qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question? L'enseignement, les objectifs, le savoir, les situations de dispositifs, qu'est-ce qu'une séquence, une évaluation, l'erreur, la progression, la différenciation, la conceptualisation, la pédagogie, la langue, langage, discours, communication, interaction, normes et variations, la dyslexie, les troubles spécifiques du langage oral et écrit, les dysphasies, dyspraxies, le handicap à l'école. Voilà en gros ce qu'ils peuvent demander. Et ensuite du coup j'ai fait une fiche en suivant en fait le Hatier concours du coup. Donc j'ai sur l'étayage, apprendre à parler à l'école maternelle, développer sa conscience phonologique en maternelle, les activités d'écriture en maternelle, les activités d'écriture en maternelle, la littérature à l'école maternelle, les méthodes de lecture au cycle 2, la compréhension en lecture en cycle 2 et 3, apprentissage de l'écriture en élémentaire, l'oral à l'élémentaire, l'orthographe à l'élémentaire, la grammaire en cycle 2 et 3, la littérature en cycle 3, la poésie à l'école, le vocabulaire élémentaire à l'école élémentaire. Donc voilà, ça c'est pour la pédagogie. Et ensuite en fiche, du coup, qu'est-ce que j'avais fait? Donc j'avais fait qu'est-ce qu'une phrase, les différents types de phrases, les phrases simples, les phrases complexes, ça j'ai mis mais un temps fou à comprendre le principe. Donc voilà, ensuite je mettais par exemple là le concept, donc je mettais voilà, phrase, donc elle peut être positive ou négative, elle peut être verbale ou non verbale, simple ou complexe, déclarative, interrogative, injonctive, exclamative, personnelle ou impersonnelle. Voilà, on va passer ensuite à la notion suivante. Voilà, la proposition, ça c'est pour les phrases complexes. Si elles dépendent l'une de l'autre, elles sont subordonnées. Elles peuvent être infinitives, interrogatives, circonstancielles ou complétives, et donc dans ce cas-là, elles seront conjonctives ou relatives, ou alors elles ne dépendent pas l'une de l'autre, donc elles sont indépendantes. Donc soit elles sont juxtaposées, c'est-à-dire séparées par une virgule, soit elles sont coordonnées, elles sont séparées par une conjonction de coordination. Voilà. Peut-être je vous parle chinois avec tout ça, mais voilà en gros ce que j'ai fait. Donc j'ai fait sur les déterminants, sur le nom, sur le verbe, sur l'adjectif qualificatif, les pronoms personnels, COD, COI, COS, tout ça faut revoir. Le sens des mots et sur du coup l'alphabet phonétique qu'il faut beaucoup connaître, les classes grammaticales, les fonctions des mots et la nature des mots. Alors ça, la fonction des mots, la nature des mots, c'est un truc ultra simple en soi, mais je crois que j'ai compris le principe peut-être 3 semaines avant le concours, parce que je prenais pas le temps en fait de m'y mettre. Et je me disais, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est 1 ou 2 points, ou c'est 1 ou 2 questions, mais en fait, vraiment, il faut s'y mettre parce que c'est sûr qu'il pose des questions et c'est bête de perdre 2, 3 ou 4 ou 5 points. Ensuite, du coup, j'avais fait du discours direct, indirect, expansion du nom, de la phonologie, le i caduc, les consonnes, les semi-consonnes, la prosodie, les figures de style, la forme passive, la valeur des temps, la grammaire de texte avec les substituts, le système orthographique, les différents types d'écrits, et voilà. Après on passe aux mathématiques. Donc voilà pour en gros le panel que vous pouvez retrouver. Je vous listerai tout dans la barre d'informations pour voilà, que vous puissiez retrouver le nom des chapitres, un petit peu ce qu'on peut trouver. Comme ça, si jamais pendant cet été vous voulez déjà commencer à travailler donc, ces petites notions, et ben allez-y parce que ça va prendre un temps fou. Si vous avez des difficultés comme moi, si le français ça vous pose pas de problème, ça va être très simple pour vous. Mais honnêtement, moi au début vous me mettiez COI, COD, j'étais là en mode mais ça fait 10 ans que j'ai plus fait ça, donc voilà, le temps de s'en remettre dedans, voilà. J'ai fait des stages, du coup j'ai fait beaucoup de stages en cycle 3, donc je me suis remis dedans assez vite parce que c'est ce qu'ils font en cycle 3, mais voilà, sachez qu'il faut s'y mettre. Donc ça c'était pour le français. Ensuite donc pour les mathématiques c'est pareil, j'ai utilisé donc 4 livres. Donc pareil, l'objectif concours pareil que le français. Donc celui-ci pareil, je l'ai beaucoup utilisé à la fin, le dernier mois. J'ai fait clairement une fois que j'avais acquis toutes les notions, parce qu'il faut savoir que du coup l'année scolaire elle se finit fin mars et vous avez le concours début avril, donc voilà, ça continue très vite. Genre le dernier chapitre, vous l'apprenez peut-être 2 ou 3 semaines avant le concours.
Et donc les 2 ou 3 semaines avant le concours, ben, je les ai tous faits. Donc c'est pareil, je vous le recommande de ouf, il est trop bien, il coûte 12,90 € et il est vraiment super bien. Donc pareil, vous avez les sujets. Donc vous avez une partie, attendez que je vous montre ça. Donc vous avez une partie sur un problème, donc vous avez une grande partie problème à chaque fois. Vous avez une partie sur plein de petits exercices indépendants. Et ensuite, vous avez une troisième partie sur une analyse de situation d'enseignement, donc pareil, soit des copies d'élèves, soit un manuel, etc. pour vous projeter en fait dans le métier. Donc pareil, celui-là je vous le recommande beaucoup. Et ensuite, comme les AT concours de tout à l'heure, vous avez le tome 1 et le tome 2 de mathématiques. Alors là, je vous conseille vraiment les deux. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Le mathématique donc sur les savoirs disciplinaires est très complet et il est très bien détaillé si au cas où vous avez des difficultés en mathématiques, ce qui n'est pas mon cas, mais vous voyez des fois en fait rien que le temps de faire des calculs, des fois entre deux, quand c'est pas assez bien développé, ben on est perdu, on sait plus comment faire, et là il développe vraiment tout. Les corrigés sont extrêmement bien faits. Enfin, ce livre est vraiment super, il m'a vraiment beaucoup servi, j'ai vraiment fait tout avec ce bouquin, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Et le tome 2 sur la didactique qui est aussi extrêmement bien fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Là, cette fois-ci pour les mathématiques, j'aime vraiment les deux. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'analyses de procédures et il vous explique vraiment à chaque fois, chaque partie, qu'est-ce qui pourrait aller, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, etc. Donc c'est des trucs ensuite vous apprenez, vous pouvez ressortir tel quel sur votre copie du CRPE et c'est très bien. Donc voilà pour ça. J'enlève la lampe. Et le dernier livre que je me suis servi, donc c'est un livre que vous ne trouvez pas en fait en librairie, vous pouvez pas le trouver donc parce qu'il s'appelle donc Copier LM, concours de recrutement de professeurs des écoles en mathématiques. Donc là c'est le 2017. Parce que pareil, je l'ai acheté aussi d'occasion, mais il faut savoir que le concours n'a pas changé depuis 2016, donc vous pouvez même taper dans les livres de 2016 pour le concours, il n'y a pas de souci, ils seront moins chers en plus, et le concours n'a pas changé. Donc là c'est pareil, en fait c'est que des annales qui sont corrigées par des profs, par une association de profs de maths, et ils sont vraiment extrêmement bien faits. Vous avez du scratch, vous avez tout. Scratch qui manque un peu quand même ici, vous avez genre 1 ou 2 exercices, là vous en avez la blinde, et honnêtement donc Scratch c'est un logiciel pour les enfants, pour leur apprendre à faire par exemple des petites programmations et tout, et c'est ultra simple d'utilisation, mais voilà, faut s'y mettre, et donc ça fait, vous avez des grandes lignes comme ça de programmation, mais c'est très bien expliqué. Vous avez à chaque fois donc vous avez la réponse, vous avez donc la réponse attendue finale, le développement et l'explication en plus, donc voilà, celui-là je vous le conseille de ouf. Et par contre celui-là je crois qu'on peut l'acheter que par l'ESP et pas toutes les SP, donc voilà. Alors en mathématiques, c'est pareil, j'ai fait des fiches à chaque fois sur quasiment tout. J'ai aussi beaucoup mis de formules dans ma calculatrice, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice et de mettre des formules. Vous avez le droit d'utiliser une calculatrice, vous avez tout simple de type collège. Moi j'ai utilisé celle du lycée où on peut rentrer des formules. Je dois vous avouer qu'elles m'ont pas du tout servi, mais au moins voilà, elles étaient là au cas où. Donc j'ai une fiche, donc là par contre c'est des fiches que j'ai faites à la main pendant mes stages. En fait, entre midi, j'avais rien à faire quand j'avais corrigé les cahiers des élèves. Donc voilà, j'ai fait mes petites fiches. Donc premiers apprentissages des nombres, numération décimale, fraction et nombres décimaux, généralité sur le calcul, addition, soustraction, multiplication, division, proportionnalité, organisation, gestion des données, géométrie plane, symétrie, repérage dans l'espace, étude de solides, grandeur et mesure, le dénombrement, les nombres, multiples et diviseurs, notion de fonction, proportionnalité, probabilité, droite segment cercle, angle et polygone, Pythagore et Thalès et la trigonométrie, grandeur et les périmètres et les aires. Voilà les notions que vous allez travailler en mathématiques. J'ai pas trop de conseils à vous donner parce que vraiment j'ai pas eu trop de difficultés en mathématiques. Je trouvais ça très simple. En fait, pour faire simple, il vous demande un niveau 3e, donc globalement, le niveau de maths et de français, c'est un niveau de fin de 3e que vous êtes censé avoir. Du coup, c'est un peu plus compliqué parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà, on refait Pythagore, on refait Thalès, on n'a pas fait ça depuis le collège ou voire début de lycée. Mais voilà, faut juste s'en remettre dedans. En fait, comme le français, faut s'en remettre dedans. Après, c'est pas foufou non plus. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment faites des fiches ou apprenez
mais ne perdez pas trop de temps à les faire. Faites surtout des exercices, mais vraiment tout le temps des exercices dès que vous pouvez faire. Moi j'allais à la BU, hop, je chopais, parce que j'ai beaucoup de livres chez moi, j'avais mes bouquins, mais j'aimais bien piocher pour comparer aussi, parce que j'aime pas rester voilà, juste sur un manuel et dire c'est ma Bible et j'utilise que celui-là. Donc j'allais à la BU, j'en prenais d'autres matières, des objectifs CRPE, il y avait des livres verts aussi, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des livres verts pour le CRPE. Voilà, j'ouvrais et je faisais 1 ou 2 ou 3 exercices du CRPE. Vraiment faites-en parce que c'est quasiment tout le temps la même chose et globalement une fois qu'on a compris le principe, c'est tout le temps pareil. Vraiment, et on développe des mécanismes de réponse, surtout pour le français, voilà, c'était tout le temps les mêmes questions, chercher le COI, chercher le COD, quelle est la fonction du nom, quelle est la nature du nom, phrase simple, phrase complexe, à chaque fois ils demandaient ça. Donc voilà, une fois qu'après vous êtes habitué, vous êtes à l'aise avec les concepts et donc vous allez plus vite à répondre parce que il faut savoir que en général, en tout cas c'est mon ressenti et c'est le ressenti de beaucoup de personnes au CRPE, c'est compliqué de tout finir. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Moi en français j'ai fini dans les temps mais parce que j'ai pas répondu à toutes les questions. En mathématiques j'ai répondu quasiment toutes les questions, je n'ai laissé 2 et j'ai fini 5 minutes avant la fin et pourtant j'ai vraiment pas traîné et j'ai pas trop de difficultés en mathématiques, même si voilà je suis pas une note de ouf, mais voilà, j'ai pas été complètement perdue, etc. Mais c'est très long. Donc plus vous allez vous entraîner, plus vous irez vite à répondre et plus vous pourrez en faire parce qu'il charge de ouf. Et globalement, voilà, aussi un truc, une fois que vous avez passé vos écrits, ne vous démoralisez pas, faites une pause. Enfin, moi je sais que j'ai fait une pause, je suis partie une semaine à Barcelone parce que j'en pouvais plus. Enfin, les écrits, j'en garde un très mauvais souvenir, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment tué. On était donc dans une grande salle, un parc des expositions, vraiment avec des lignes, tout le monde est aligné, il y en avait de partout, il y avait des tables de partout, il fallait pas bouger, il fallait pas vous tourniez la tête, ça y est, il y en avait 15 sur vous, enfin c'était vraiment un truc de ouf quoi, un concours quoi, mais très stressant en fait, ça me stresse encore plus, déjà que je suis de nature très stressée. Donc voilà, si jamais, une fois que vous avez fini vos écrits, voilà, on laisse tomber et on fait une pause et après remettez-vous quand même un petit peu dans les oraux parce que les oraux arrivent assez vite. Et du coup, pour pas avoir travaillé à la dernière minute, voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, mais faites une pause quand même, vraiment décompressez et ne vous remettez pas trop en question parce que ça veut rien dire. Je suis sortie des écrits en n'ayant ni la sensation d'avoir réussi, ni la sensation d'avoir échoué, et comme je vous ai dit, je suis passée vraiment au ras des fesses, et finalement j'ai un super classement à la fin. Donc voilà, vous pouvez vraiment rattraper avec les oraux. Je tiens à dire que je déteste les oraux, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de parler devant des gens, je me remets en question très vite, ce qu'il faut pas trop faire le jour des oraux, mais ça on en reparle dans la suite de la vidéo. Et pourtant j'ai réussi mes oraux, donc voilà, vraiment ça dépend, ça reste un concours, c'est pas parce que voilà, moi j'ai raté mes oraux du bac, il faut savoir que j'ai fini plusieurs fois en pleurs, voire à me faire vomir avant des oraux de bac, et j'ai réussi mes oraux, donc voilà, pour vous dire que rien n'est fait, rien n'est sûr, et ne vous faites pas 3000 histoires avant d'avoir eu les résultats, parce que vous allez juste vous faire du mal à vous-même. Donc voilà, ça c'était donc pour maths français. Donc voilà, vous passez une épreuve sur 40 points chacun. En général, vous avez les matières un jour et l'autre le lendemain, c'est mieux. Il y a des académies, vous en avez un le matin, un l'après-midi, ça fait chargé. Moi j'avais un le mardi et un mercredi, donc voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Commencez à faire des fiches très tôt, au plus tôt possible. Vraiment, dès que nous on avait vu un complexe en cours, un complexe, n'importe quoi. Dès qu'on avait vu un concept en cours, je faisais la fiche derrière. Après voilà, j'ai pas eu une prof de français vraiment. Voilà, bon. Je suis pas là pour critiquer les profs, mais j'ai pas eu la meilleure des profs de français. Donc j'ai dû vraiment travailler toute seule. Mais n'attendez pas en fait pour commencer vraiment. Plus vous allez faire au début, moins vous en aurez à faire après, surtout qu'il y a beaucoup de dossiers aussi à rendre. Il y a des stages. Moi j'ai fait des stages à l'étranger, donc il y a des semaines où j'étais carrément pas là, donc j'avais aussi des semaines de cours à rattraper. Je perds de trop, j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Donc je vous disais, moi j'avais eu des semaines de cours à rattraper parce que je suis partie en plus en stage à l'étranger. Donc vraiment tout ce que vous pouvez faire avant, ce sera à faire, vous aurez moins à faire cette année, surtout que l'année scolaire part super vite, genre vous commencez en septembre, vous avez vos partiels déjà en décembre, comme une fac classique, et ensuite les seconds partiels ils sont genre mi-mars, donc en fait à peine vous recommencez le second semestre que c'est déjà presque les partiels, sachant qu'il y a des
partiels anticipés, il y a des oraux anticipés notamment en langue, si vous êtes en tout cas en M1. Donc voilà, l'année passe super vite. Le concours c'est début avril, donc voilà, il faut s'y mettre, il faut y aller. Faut pas attendre qu'on vienne vous chercher quoi, parce que sinon d'autres vont prendre vos places. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets juste ensuite donc la miniature pour continuer la vidéo CSE, système éducatif, connaissance du système éducatif, EPS et le dossier. Donc dans la suite de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous mets ici mon petit pseudo Instagram si jamais vous voulez me rejoindre, qu'on discute, etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut!